Je dirais pas ça, non. Je dirais que il y a peut-être un boom du 26 minutes et des sujets d'actualité, des sujets d'action, type envoyé spécial, etc., qui plaisent aux gens, c'est vrai. D'ailleurs qui sont parfois de très très bonne qualité. Il y a un boom du documentaire d'investigation pour cinéma, type Michael Moore ou autre, euh, donc qui est dès le départ orienté cinéma. Et de manière générale, il y a une explosion des documentaires de grande qualité, donc qui sont produits avec des moyens d'un film de cinéma. Par contre, il n'y a pas de boom, je pense, du petit documentaire. Même, je pense il faut que le petit documentaire s'adapte au monde qui l'entoure s'il veut pouvoir continuer à exister. Parce que les chaînes ont de plus en plus de concurrence, ont de plus en plus de contraintes et sont de plus en plus réceptives à l'audimat, qui préfèrent le foot au film sur l'Afrique. Euh, et donc si on veut continuer à pouvoir faire des films sur des sujets comme l'Afrique, il faut garder toujours en tête ces contraintes qui sont les contraintes des diffuseurs et qui rendent possible la production et la fabrication des films. Il faut ne pas avoir de sujet élitiste, c'est la première chose, parce que l'élitisme ne plaît pas, ne plaît à personne, et donc il faut quand même garder en tête qu'on va adresser un message à quelqu'un. Il faut être clair sur les gens à qui on adresse ce message. Nous, pour Congo Nabisso, on voulait déjà montrer aux Français et aux Belges qu'après le génocide du Rwanda, il y avait quand même eu 4 millions de morts au Congo dans les quelques années qui ont suivi, alors que personne ne le sait en France. On voulait montrer aussi que c'est un pays où les gens vont voter, que la démocratie ça a encore un sens fort pour eux, alors que parfois en France on peut en douter. C'était ça notre message. C'était pas un message compliqué. C'était pas un message qui s'adressait à l'élite. Donc effectivement, on a eu un énorme travail de simplification, de clarification du sujet pour le rendre à la fois accessible et intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que le fait d'avoir fait ce travail volontaire, ça nous a valu des critiques enflammées de Télérama, par exemple, qui nous a dit qu'on avait outrancièrement simplifié l'histoire, que c'était scandaleux, etc. Euh, Ils ont peut-être pensé ça, nous on l'a fait volontairement, et je pense que c'est exactement ce qu'on devait faire si on voulait pouvoir être diffusé sur France 5. Et au final, France 5 a diffusé à un moment de large audience ce film, et beaucoup de gens ont pu le voir. Et du coup, notre objectif a été atteint et le film a servi à quelque chose. J'ai, En tant que producteur, j'ai pas envie de travailler que pour moi-même et que pour mon réalisateur. J'ai envie de partager des choses avec les gens et j'ai envie de travailler pour les gens. Je pense que c'est une des contraintes du cinéma et c'est un des devoirs aussi des cinéastes de garder en tête qu'il y a des gens derrière qui vont apprécier ou pas leur travail. C'est un peu comme ça qu'on gagne notre vie.